Sawadee Cap les amis, aujourd'hui 82e jour de l'aventure réveil à Nakhon Pathom. Je vous retrouve tout de suite dans le train qui devrait normalement partir dans quelques minutes. Et aujourd'hui on prend la direction de Kanchanaburi. Je viens de regarder sur Google Maps, c'est 90 km par la route et ça prend en voiture à peu près 1h20. Et bien en train c'est la même chose, ça prend à peu près 1h20 et j'ai payé pour ce ticket de train 100 bahts. Je suis assez surpris de la différence. Si vous vous souvenez, je vous avais dit le prix quand j'étais venu de Bangkok jusqu'ici, jusqu'à Nakhon Pathom. J'avais payé seulement 10 bahts. Ça m'avait surpris, j'avais demandé plusieurs fois à la dame, je dis c'est bien 10 bahts, vous êtes sûr? De toute façon c'était écrit sur le ticket tout en bas, c'était bien écrit 10 bahts. Là aujourd'hui c'est 100 bahts, 10 fois plus cher. Le train va bientôt partir, 10 fois plus cher alors que les sièges sont en bois. Et de toute façon c'est écrit classe ordinaire comme sur le premier ticket quand je suis venu ici. Surtout que le temps de trajet est quasiment le même. Quand j'étais venu de Bangkok c'était un petit peu plus d'une heure, là c'est 1h20 pour aller à Kanchanaburi. 100 bahts ça fait environ dans les 2,50 €. Et bien voilà, ça y est, c'est parti, le train est en marche, direction Kanchanaburi. Aujourd'hui, je vais essayer de peut-être pas trop parler et préserver un peu ma voix. Je vais essayer de vous faire un maximum d'images et on devrait avoir normalement de beaux paysages sur le trajet. Juste de partir, il y a une dame qui passe avec son panier là, qui vend des toutes petites portions, notamment là dans les feuilles de bananier, ça me fait bien envie. On a un petit curry de poulet, là un petit curry de porc, ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais prendre ça là en guise de petit déjeuner, ça devrait bien passer. Thank you, yeah. Kapkun Kap. Ah. Thank you. Merci, merci. Merci. Yeah. Yeah. I know, merci, thank you so much. Ok, bye bye. Voilà le petit déjeuner, elle était adorable la femme, là, vraiment trop sympa, elle parlait bien anglais. Curry de porc, curry de poulet, j'ai pris aussi une bouteille d'eau, 10 bahts, 10 bahts, 10 bahts, 30 bahts au total, 80 centimes d'euros. Je vous souhaite un très très bon appétit. C'est très bon et c'est un peu spicy et tout, parfait. Attention, please. Tofu. Ok, Kapkun Kap. Thank you. Alors je suis arrivé à Kanchanaburi les amis, j'ai marché, je n'ai pas pris de moto, j'ai marché pour aller jusqu'à mon hôtel. Malheureusement la chambre n'est pas prête. Le check-in c'est seulement 14 h donc je suis largement en avance. Donc j'ai juste déposé mes affaires, évidemment j'ai cherché un endroit où manger. J'ai trouvé une petite gargote, vous voyez là, les plats sont uniquement sur cette petite table ici. Il y a écrit devant vegan. Alors je lui ai demandé parce que ça ressemblait beaucoup à de la viande hachée, mais bon c'est pas de la viande hachée puisque c'est vegan. Elle parle pas vraiment anglais la fille là où je suis, donc elle m'a traduit par protéines. Bon bah très bien, voilà, c'est des protéines, je ne sais pas exactement mais des protéines. Et puis là à côté on a un petit peu de verdure avec des morceaux de champignons je pense, quelques morceaux de tofu ici, la portion de riz au milieu. Je ne suis pas sûr que ça sera assez, à moi il me faut plus de riz que ça. Pour accompagner, alors pareil c'est un demi-verre parce que c'est la fin, il n'y en avait plus.
Donc elle m'a dit, écoute, je te mets juste ce qui reste. C'est un jus de roselle. Alors, jus de roselle, c'est l'hibiscus, hein. Hibiscus, jus de roselle, oseille de Guinée encore, ou même bissap dans certains pays d'Afrique. J'adore ça, j'en consommais beaucoup au Mexique. Je vous souhaite un très très bon appétit. Je suis arrivé dans ma chambre après ce petit déjeuner. Après ce déjeuner, mention spéciale pour le tofu qui était très très bon, mais il était aussi imbibé de sauce soja. C'était bon, j'ai payé au total 65 bahts, un peu plus d'1,50 €, ça va faire aller 1,60 € avec une deuxième portion de riz. Je voulais dire, les portions de riz c'était quand même un peu petit à mon goût. Et puis je suis resté un petit moment là-bas puisque le gars ici, là, à la réception, m'avait dit tu reviens vers 12h30, ta chambre devrait être prête. Et j'ai bien fait d'attendre parce que quand je suis arrivé ce matin, en fait, j'ai déposé mon sac. Il m'a dit si tu veux, on a une autre chambre en bas au rez-de-chaussée qui est disponible maintenant. Il m'a dit sinon tu attends. Donc je suis allé voir la chambre au rez-de-chaussée et en fait c'était assez sombre, c'était pas très lumineux. Je me suis dit oui, je vais attendre. Et j'ai bien fait parce que ça n'a rien à voir avec la chambre que j'ai vue en bas. J'ai même un grand balcon, c'est plutôt sympa avec une vue sur les toits des voisins. J'ai payé ici 650 bahts la nuit, ça fait dans les 17 € et l'établissement s'appelle Tara Bed and Breakfast. C'est ça. Voilà donc la chambre. Comment on appelle ça, ce style? Je crois que c'est opium, avec les pieds recourbés comme ça. Le lit, là, il a de la gueule. Hein, franchement, c'est sympa. Petite déco en haut, il y a la clim. Donc ouais, un grand balcon ici. Et j'ai l'impression que ça donne sur une rue assez calme. Alors les toits ici, hein, des voisins. On retrouve d'ailleurs la table basse opium, la style opium en bas. Un bureau, c'est parfait. Une penderie, une armoire, il y a un frigidaire et puis donc un petit lavabo ici et la salle de bain ici avec les toilettes et je ne vois pas la douche, mais ah bah voilà, la douche est ici. On va aller se faire un petit tour sur le balcon. Oh, il fait une chaleur là. Avant de revenir ici, je suis passé au Lotus, c'est une chaîne de supermarché. Et comme j'ai toujours la crève là et j'ai moitié un mal de crâne aussi, j'avais envie d'un espèce de truc qui va me booster. Et j'ai trouvé cette boisson Herb Max, maximum d'herbe. Il y a du gingembre, il y a de la citronnelle et du pandan. Alors les amis, je préfère vous prévenir tout de suite. Je vais boire ça, je vais sauter au plafond direct. Ça va me remettre d'aplomb. On sent bien qu'il y a du gingembre, hein. Au niveau du goût, c'est pas ouf, hein. C'est pas fou, mais je sens déjà que ça me fait du bien. Non, sérieux, je sens déjà que ça me... Ouais, je sens que ça va aller beaucoup mieux. Juste pour terminer, c'est l'heure de la sieste, hein. Il fait beaucoup trop chaud dehors, c'est pas la peine de se faire du mal. Petite sieste, comme tout le monde, hein. Les tailles, ils sont en train de faire la sieste. J'ai pas de programme réel là pour le reste de la journée, mais il y a une chose qui m'intéresse quand même, c'est d'aller marcher le long de la rivière. Oui, ici, il y a une rivière et vous connaissez tous cette rivière. Oui, c'est la rivière Kwai. Kwai, oui, Kwai. Il y a un pont. Et c'est le pont de la rivière Kwai, bien entendu. On en parlera un petit peu plus tard quand on sera justement à côté de ce pont ou sur le pont pour l'instant. C'est le lit de la rivière Kwai qui m'attend. Bienvenue au pont de la rivière Kwai. C'est un endroit très touristique, bien entendu, mais la fin d'après-midi est plutôt agréable avec un petit peu de vent, une jolie lumière. Il y a du monde, mais ça va. Il y a pas mal de petits stands de vendeurs, mais ça permet de pouvoir siroter un milkshake aux fruits du dragon et au citron vert.
C'est pas mal. Alors, ce fameux pont de la rivière Kwai, les amis, rendu célèbre par le film, le pont de la rivière Kwai, qui est sorti en 1957. Mais ce film, c'est une adaptation du roman de Pierre Boulle, un écrivain français. Et le roman, lui, est sorti en 1952. Mais ce qui est important, c'est l'histoire de ce pont. La construction a commencé en 1943 et il a été construit sous les ordres de l'armée impériale japonaise. Le Japon occupait déjà à ce moment-là une bonne partie de l'Asie et ils voulaient s'attaquer à l'Inde du Raj britannique. Et ils avaient donc le projet de construire une ligne de train de 415 km qui relierait la Thaïlande à la Birmanie et il fallait donc traverser cette rivière Kwai. Et la construction de cette ligne de chemin de fer et de ce pont ont nécessité une main-d'œuvre de plus de 100 000 travailleurs forcés asiatiques et plus de 30 000 prisonniers de guerre qui pour la plupart étaient des alliés. Et pour la construction de ce pont seul, il y a eu plus de 16 000 morts. Ça paraît complètement dingue parce que ce pont, il n'est pas non plus énorme, il fait pas 10 km de long, hein, il n'est pas très grand, il n'est pas non plus exceptionnel. Mais bien sûr, il faut se remettre dans le contexte. Les conditions de travail étaient bien entendu désastreuses. Et puis le pont a été bombardé pendant sa construction, hein. Il a subi des bombardements américains et britanniques. Donc ouais, 16 000 personnes qui sont mortes pour construire ce pont, c'est absolument complètement dingue. Alors oui, ce soir les amis, je dîne dans un cadre de qualité. Je suis juste au bord de la rivière Kwai, le pont de la rivière Kwai est juste derrière. J'étais prêt à rentrer du côté de mon hôtel qui est à 20-25 minutes de marche d'ici. Et puis je me suis dit on va essayer de voir s'il n'y a pas des options pour dîner dans le coin. Alors la plupart des options là qui sont ici toutes proches du pont ne sont pas forcément très bien notées sur Google Maps. Par contre il y avait une adresse donc ici qui était très bien notée sur Google Maps avec plus de 2000 avis. Ce n'est pas seulement un restaurant, c'est également un hôtel. Alors, franchement le cadre est très sympa avec quelques lanternes dans les arbres à côté et puis surtout la carte était très alléchante, il y avait pas mal de choix, des currys, des grillades, des choses comme ça. J'ai jeté mon dévolu sur un curry d'escargots de rivière. Oui, ce sont des escargots qui viennent
de la rivière Kwai. Ils viennent juste d'ici les amis avec des feuilles de bétel. Ça sent très très bon. Petite portion de riz bien sûr à côté. Et je me suis pris en plus, parce que je suis gourmand et que j'ai très faim, une assiette à côté de différents vermicelles. Nouilles de riz avec un curry de tofu ici. Et puis quelques légumes croquants à côté. Là on a des carottes, un peu de salade. Je vous souhaite un très très bon appétit. Oh là là, le parfum les amis. Ah, vous n'avez pas encore l'odeur, hein, mais waouh. Ça sent très 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 bon. Alors, bilan de cette petite fin d'après-midi ici à Kanchanaburi. À propos du pont, je vous l'ai dit quand je suis arrivé sur place, on vient pas ici pour la beauté du pont, on vient pour le côté historique, même si le site est très sympa, la rivière, surtout là en fin d'après-midi, on avait une jolie lumière sur le pont. Le côté opposé à la ville, c'est quasiment pas construit, il y a un temple sur le côté, il y a quelques stands de souvenirs quand même, parce que c'est assez touristique hein, la région. J'ai traversé le pont 2 fois, c'est sympa. Après, voilà, ce n'est pas un incontournable ici à faire en Thaïlande. Si vous êtes venu en Thaïlande et que vous n'avez pas vu le pont de la rivière Kwai, pas de panique, vous n'avez pas loupé non plus grand chose. Et puis le dîner ce soir, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de le décrire? Alors 2 plats, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, je suis vraiment calé, hein. Là je ne peux plus rien avaler. Coup de cœur pour le premier plat, le curry d'escargots de rivière, les escargots de la rivière Kwai. Le goût du curry c'était vraiment hyper savoureux, relevé juste comme il faut, et puis c'était généreux, c'était bien servi, il y avait beaucoup d'escargots. Et puis le deuxième plat avec l'assortiment de vermicelles, très honnêtement j'ai pas senti une grande différence entre les différents vermicelles. J'ai payé au total avec une bouteille d'eau 460 bahts, ce qui fait une douzaine d'euros, à peine 12 euros je crois. Ce très bon dîner ce soir, ce premier dîner à Kanchanaburi, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Fabio Morin, Florian Libert et Joël Kopf. Merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité, merci pour votre soutien. Si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.